Le C2D, contrat de désendettement et de développement, est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement par lequel la Côte d'Ivoire rembourse sa dette à la France et le montant équivalent des échéances de dette à rembourser lui est reversé sous forme de subvention. Concernant le secteur de l'agriculture et du développement rural, la convention a été signée le 22 novembre 2013 pour un montant de 41,04 milliards de francs CFA pour le projet d'appui à la relance des filières agricoles de Côte d'Ivoire par FACI. Ce projet a pour objet la mise en place d'un environnement favorable à la relance de l'agriculture, ce qui passe par une clarification des modalités d'accès et de mise en valeur des terres, l'accès à des semences de qualité et la valorisation de l'eau agricole. La composante 1 de ce projet est intitulée « Appui à la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural ». L'objectif de ce projet, mis en place par la direction du foncier rural du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'est de délimiter 1210 territoires de village et de délivrer des certificats fonciers sur une superficie cumulée de 70 000 hectares dans 15 départements que sont Touba, Bundiali, Korogo, Ferkessédougou, Katiola, Béoumi, Bouaké, Tiébissou, Bokanda, Daoukro, Abwasso, Sikensi, Tiasalé, Divo et Soubré. Depuis le 25 mars 2016, marquant officiellement le démarrage des activités de délimitation des territoires de village et de délivrance de certificats fonciers, les résultats sont prometteurs. Deux activités essentielles s'exercent dans le cadre de la mise en œuvre de la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural, la délimitation des territoires de village et la délimitation des parcelles en vue de la délivrance de certificats fonciers. Avec le directeur départemental de l'agriculture de Bokanda, l'on assiste à la signature de certificats fonciers après le déroulement d'enquêtes officielles. Le gouverneur du dit département, M. Soro Fatogoma, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité qui, à son sens, devrait se proroger et s'étendre à tous les villages de Bokanda. Le projet a été un succès en ce sens que sur 2000 hectares qui étaient visés, nous sommes allés au-delà des 2000 et on compte 2249 hectares. Je voudrais donc demander, si cela est possible, qu'on prolonge ce projet pour que le département de Bokanda puisse en bénéficier encore. Sur 104 villages, il y a un seul village seulement qui a été pris en compte. Plus nous ferons des délimitations de terres, plus nous réduirons les conflits fonciers dans notre département. Après l'enquête, une fois la parcelle de terre sécurisée, le détenteur de droits coutumiers a obtenu un certificat foncier. Le certificat foncier étant obtenu, le demandeur devra aller au titre foncier. Cette procédure nous est expliquée par M. Seynou Idrissa. La procédure que je vais décrire concerne les terres de domaine foncier rural coutumier sur lesquelles le certificat foncier est délivré. Le titulaire du certificat foncier demande le titre foncier et doit constituer un dossier. Le dossier comprend une requête d'immatriculation adressée à M. le ministre de l'Agriculture. Le formulaire de requête est disponible dans l'alias foncière qui est acquise par le demandeur au moment où la demande d'enquête est formulée. À la requête d'immatriculation, il joint la copie originale du certificat foncier qui lui a été remise. Il joint également une copie de sa pièce d'identité et le dossier technique établi par le géomètre agréé. Il les transmet au directeur régional ou départemental de l'agriculture compétent. Celui-ci, à son tour, transmet le dossier au préfet du département ou le préfet de région. Le préfet rédige ensuite une lettre de transmission à Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural.
de réception du dossier, monsieur le ministre de l'Agriculture impute le dossier à monsieur le directeur du foncier rural. Et lorsque le dossier arrive ici, à notre niveau, nous vérifions la conformité des pièces du dossier. Et lorsque nous constatons que le dossier est complet, le directeur du foncier rural transmet le dossier au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques qui est compétent pour immatriculer la parcelle. Toutefois, il est possible pour le détenteur de certificats fonciers ou de titres fonciers de conclure des baux ruraux avec des exploitants agricoles, explique M. Seynou, sous-directeur de la sécurisation foncière. Toutes les transactions foncières qui ont lieu suite à la délivrance du certificat foncier se font sous signe privé devant le directeur départemental au journal de l'agriculture compétent. Pour ce faire, le titulaire du certificat foncier doit se munir d'un modèle de contrat, soit d'un modèle de contrat de vente ou un modèle de contrat de location. 6 modèles de contrat sont disponibles à la direction du foncier rural. Donc j'invite toute personne désireuse de faire cette transaction de se rendre à la direction du foncier rural pour plus de renseignements. La deuxième activité est la délimitation des territoires de village. Cap est mis sur la région du Béquet, dans le département de Bouaké, où le directeur régional de l'agriculture, M. Kwasi Kofi Pascal, explique l'importance de cette opération. Nous sommes là dans le cadre du CD2 par Fassi, volet sécurisation foncière. Vous savez, le département de Bouaké fait partie des 15 départements bénéficiaires de ce projet, où nous avons à faire la délimitation des territoires des villages et les parcellaires aux 8000 hectares pour la région de Béquet, le département de Bouaké précisément. Ici, nous nous situons dans le village de Pinikro. Nous sommes là ce matin pour une séance de recueil historique. En réalité, la délimitation des territoires des villages obéit à une certaine procédure. Donc nous pouvons dire que le début, c'est le recueil des historiques, pour savoir plus ou moins comment le village s'est constitué, comment le village est géré, quels sont les différents voisins de ce village à délimiter. Donc c'est cette séance que nous allons faire ce matin. Cette séance est dirigée par un commissaire enquêteur qui est un agent du ministère de l'Agriculture, mais pas n'importe quel agent parce que ce sont des agents formés, assermentés. Les populations du village de Cécénois acceptent, en présence de M. Nicolas Quadio, représentant l'opérateur technique agréé, d'ouvrir les layons de façon consensuelle. Nous sommes ici dans le cadre pratique de constat de limites et de bornage. Le tronçon concerné, c'est le tronçon Cécénois Benekwasikro. Les deux villages se sont retrouvés et ont ouvert leur layon. L'équipe d'enquête a été constituée par le commissaire enquêteur. Et suivant notre programme de bornage, nous sommes ici aujourd'hui pour constater que le layon a été ouvert de façon consensuelle. Et comme le layon est ouvert il y a quelques mois, nous avons demandé aux villageois de rafraîchir les layons pour que nous puissions faire le bornage. Je suis ici avec mon technicien qui fait le constat des limites et le bornage, M. Kokora, suivi du commissaire enquêteur, M. Sanogo, qui est là. Les deux font le constat des limites ensemble et les deux villages nous accompagnent à faire le bornage. En dehors de ces deux activités, il existe des terres sur lesquelles des titres d'occupation ont été délivrés par les autorités administratives avant le vote de la loi 1998. Madame Vamé Marthe, chef du service gestion des terres de l'État, explique la procédure à suivre pour consolider les droits des concessionnaires de ces terres. Il faut dire que le titre foncier est créé au nom de l'État. Et le premier bénéficiaire est le demandeur. Donc, il peut demander un bail emphytéotique. Un bail emphytéotique, c'est une location de longue durée qui va de 18 ans à 99 ans ou acheter le terrain. Mais cela suit une procédure. Le demandeur fait une demande
au ministre de l'Agriculture et du Développement rural. À cette demande, il complète avec un constat de mise en valeur établi par le directeur départemental ou le directeur régional de l'agriculture. Il ajoute l'acte tenant lieu, le titre foncier qui est créé et il dépose tous ces documents au cabinet du ministre. Et le ministre nous transmet pour que nous rédigeons le bail emphytéotique. Le bail emphytéotique est renouvelable. Il est signé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. J'invite tous nos parents qui ont des actes signés avant la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 à venir consolider leurs droits. L'invitation est donc donnée à tout détenteur d'actes d'occupation délivrés par les autorités administratives avant l'entrée en vigueur de la loi 1998 à consolider leurs droits. Les populations de Bokanda et de Boaké sont dans la lacrité de voir fait du projet une réussite. Ndamasi o fait ndiakunge angambali kula nyamo ndamasi ma miembuka ikrokra mamo juma me obenyu ama nganka mamu yoro. Pour toute information complémentaire, contactez la direction du foncier rural au 10e étage de l'immeuble ex-Kestab au Plateau ou appelez le 20 21 14 21 58 82 05 73 ou rendez-vous à la direction de l'agriculture la plus proche de vous. La terre rurale aussi a son papier, le certificat foncier.